Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de matériel tactique et de matériel de survie et notamment de couteaux, puisqu'on va parler de ma dernière acquisition, ce couteau aussi que vous avez peut-être déjà pu voir sur ma chaîne, le Rough Rider XL Tactical Folder. Il y a effectivement déjà un short que j'ai fait de présentation de ce couteau quand je l'ai déballé. Maintenant on va le voir beaucoup plus en détail et on va pouvoir le tester. Alors, un petit historique de comment j'ai découvert ce couteau, tout simplement je reçois dans ma boîte mail des publicités pour des couteaux. J'ai eu celui-là, il m'a fortement étonné parce qu'en fait il ressemble très fort à mon Gerber Strongarm, sauf que celui-ci évidemment est pliant. Le Strongarm est un couteau à lame fixe, donc ça m'a intrigué. Et puis comme j'ai vu qu'il ne coûtait que 18 €, je me suis dit je vais me faire un petit plaisir. Non voilà, on n'a que le plaisir que ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un petit achat compulsif. Je vous dire aussi pour la petite histoire que j'avais ouvert en compte Revolut et que j'ai voulu voir comment on faisait des achats en ligne avec. Donc voilà, comment j'en suis arrivé à ce couteau. Alors, la firme Rough Rider, j'ai trouvé quelques informations sur eux. En fait, c'est une firme américaine qui est basée au Tennessee, donc ça appartient au Smoky Mountains Knife Factory, donc un producteur de couteaux du sud des États-Unis, et ils produisent, on va dire, beaucoup des couteaux Bowie, typiquement la culture du sud des États-Unis, et des couteaux rustés, des couteaux pliants, rustiques, etc. Et en général à des prix très abordables. Alors, j'ai trouvé également que le gros de leurs couteaux sont fabriqués en Chine et au Pakistan. Par contre, j'ai pas pu trouver beaucoup plus sur le matériel qui est utilisé, etc. Donc voilà, c'est des informations que j'ai dessus, c'est uniquement ça. On va l'examiner. Donc, vous voyez donc que c'est un couteau pliant qui est quand même avec un aspect tactique qui est quand même très très grand. C'est un couteau drop point ici. Vous avez ici un mécanisme linear lock, donc qui permet l'ouverture et qui est vraiment très très fluide. Et vous voyez qu'ici, il se termine quand même par une pointe, bon, qui peut servir de marteau à broyer des trucs. Les Américains appellent ça le skull cracker, le briseur de crâne. C'est exactement comme ce que vous pouvez trouver sur l'arrière du Gerber Strongarm. Vous avez la même structure et en fait vous avez un trou qui permettrait de mettre une lanière. Alors le mécanisme ici, on peut déjà le voir, mais on va le regarder comme ceci. Donc vous voyez ici, il se met pile au milieu, donc ce qui veut dire qu'il est vraiment très très solide, donc il n'y a pas moyen de le refermer. Évidemment, après, je pense pas encore vraiment beaucoup servi, mais ici, il n'y a pas moyen de le refermer, et vous pouvez constater aussi que on peut l'agiter, il ne va pas s'ouvrir. C'est quand même un gros problème. Surtout que ce couteau-ci, vous voyez qu'ici vous avez une attache ici qui vous permettrait de le mettre éventuellement dans une poche. Si vous le sortez et qu'évidemment vous avez le couteau qui s'ouvre tout seul, vous risquez de vous blesser. Ici, franchement, le système de fermeture est vraiment très très solide et il évite ça. Alors, comme caractéristique, moi ce que j'ai déjà constaté, c'est qu'il est digne d'une aiguille. Il pique très très fort. Et alors, évidemment, il était quand même assez tranchant, même si je l'ai un tout petit peu réaiguisé, parce que pour moi, j'aime bien que le couteau soit vraiment très tranchant. Vous avez vu, je l'ai essayé sur une feuille de papier sur le short, évidemment. Ça, il coupe déjà très bien, même si je l'ai un tout petit peu réaiguisé. Alors, comme je vous l'ai dit, ce couteau ressemblait très fort ici à mon Gerber Strongarm. C'est pas vrai, Gerber Strongarm, c'est un fou, mais bon, j'en suis vraiment très très content. J'ai fait beaucoup de choses avec, donc vous voyez que c'est quasiment le même type de lame. La différence, c'est que celui-ci est à lame fixe et celui-ci est pliant. Là, il y a une très grosse différence de poids. Donc ici, le couteau au sol pèse 230 grammes, celui-ci en pèse 280. Donc il est quand même beaucoup plus lourd. Et je vais bouger ma main. Vous voyez donc le manche est quand même nettement plus long. Par contre, la lame du Rough Rider, elle est légèrement plus courte de 5 mm. Ici, vous avez une lame de 12 cm. Ici, elle fait entre 11 cm et 11 cm 5. Donc il y a quand même une différence de taille entre les deux, une différence de poids, puisque voilà, ce couteau-ci est évidemment beaucoup plus léger. Et évidemment, il peut être rangé dans des étuis. Bon, c'est la caractéristique du Strongarm, c'est qu'on peut le porter de toutes sortes de manières. Mais donc voilà, donc ce couteau-ci se ressemble très très fort. Oui, évidemment, la lame, vous voyez qu'ici, elle est quand même, elle est plus pointue, plus effilée que celle du Strongarm, mais en gros, on parle de la même catégorie d'armes. Oui, alors en parenthèse, vous avez également vous pouvez l'ouvrir ici avec un système flipper, mais vous pouvez également l'ouvrir ici. Vous avez comme des mamelons ici. Voilà, vous pouvez le pousser avec les mamelons, il va s'ouvrir.
Moi personnellement, c'est un détail qui m'intéresse parce que j'aime bien les couteaux qui peuvent s'ouvrir à une seule main. Donc déjà, de premier abord, on a quelque chose qui donne une impression de très très robuste et de très très solide pour quelque chose qui n'a coûté que 18 €, ce qui est assez surprenant. Mais d'abord, nous allons un peu le tester. On va voir quand même de quoi il est capable. Alors maintenant, bon, si on le détruit, ça n'a coûté que 18 €, on ne pleurera quand même pas de trop. Donc voilà, on va passer à quelques tests. Alors premier test, on va vérifier son tranchant sur une bouteille d'eau. Évidemment, pour ça, il vaut mieux porter les gants de protection parce que j'ai déjà pu me couper un pouce en jouant avec un couteau. Donc voilà, c'est pas le genre de choses que je veux refaire. Ici, bien sûr, ce n'est pas de l'eau de spa, c'est de l'eau de ma citerne. D'ailleurs, la couleur verte, ça ne donne pas très envie de le boire. Donc c'est de l'eau de pluie, puis on va s'en servir pour un peu arroser les plantes. Donc on va vérifier son tranchant ici sur la bouteille. Voilà, ouais, c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a été coupé intégralement. Je voulais essayer de planter dedans, mais j'ai coupé un peu trop fort. Vous voyez que ça rentre dedans comme dans du beurre. Donc ici, il peut évidemment percer très très facilement. On va passer à autre chose, on va s'intéresser à sa pointe et au bois. Maintenant, nous allons voir comment la pointe peut se maintenir. Donc on va piquer ici dans la souche et le retourner. Voilà, on va lui faire un peu de la gymnastique. Ça fait des bruits moches, j'espère qu'il n'est pas complètement foutu après ça. Alors évidemment, si l'acier n'est pas bien trempé, la pointe, on pourra lui dire adieu. En même temps, on va voir comment le mécanisme va se tenir, est-ce qu'il va être forcé ou pas avec la torture que je suis en train de lui faire. Et ben voilà, on va arrêter. La pointe n'a rien, comme on peut le voir, la pointe n'a rien du tout ici. Et le mécanisme, il n'y a aucun jeu dedans. Donc là, le couteau a passé le test sous la main. Maintenant, on va l'essayer sur des tests de coupe sur du bois. On va faire un peu du bâtonnage avec. Maintenant, vous allez me dire que ce serait mieux de le faire avec un couteau à lame fixe. Ben oui, mais imaginez, comme c'est supposé du matériel tactique, imaginez que le seul couteau que vous avez sous la main, c'est ça. Est-ce qu'il peut convenir ou pas? On va voir comment il se débrouille par rapport au bois. On va essayer de couper ceci. Alors, on a un bâton ici. Évidemment, c'est très très dur comme test pour la lame. J'ai mal pour la lame. Alors, le couteau n'a pas survécu. Voilà, il n'a pas survécu ici, donc nous savons qu'il ne peut pas convenir pour bâtonner ou pour des choses aussi dures que ça. Mais bon, comme ça ne coûtait que 18 €, nous savons ce que ça vaut. Donc voilà les amis, le test va s'arrêter ici parce que comme vous voyez, le mécanisme a été forcé. Ce qui va vous montrer que ce genre de couteau, voilà, ça ne peut convenir que pour les couteaux pliants, ça convient pour un usage léger, éventuellement voir un couteau qui va vous servir à couper votre pain, etc., à couper des choses molles, mais évidemment, quand c'est pour du travail dur, tactique, évidemment, ce n'est pas utile. Donc pourquoi? Pour tout ce qui est tactique, évidemment, il n'y a rien de tel qu'un couteau à lame fixe qui, en plus ici, il est fait en un seul morceau, évidemment, il n'y a aucune pièce mobile, donc ça, évidemment, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se casser. Voilà, donc je voulais faire le test, vous allez me dire, j'ai mis 18 € à la poubelle, bon, moi on s'est bien amusé en le faisant, qui sait, peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être nous réparer le mécanisme, ça on ne sait pas, ça pourrait peut-être bien arriver, donc voilà. Donc pour vous dire, pour l'usage tactique, pour la survie, il y a de tels qu'un couteau à lame fixe. Et c'était une jolie pièce de métal, maintenant voilà, je l'ai il est mort et enterré, mais bon voilà, donc c'est comme ça. Donc, pour votre survie, pour toutes les situations, évidemment, on peut en avoir besoin, et tel que couteau à lame fixe. Mais bon, voilà, donc c'est ce genre de vidéo, évidemment, qui se termine par la destruction du couteau, vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, et j'écoute vos éventuelles suggestions. C'est clair que c'est le Rough Rider XL Tactical Folder, c'est pas comme le Gerber Strong-Arm ou comme mon Schrad frontière de 7 pouces, mais bon, voilà, c'est bien amusé à jouer au meilleur forgeron. Une très bonne soirée à vous. À très bientôt, au revoir.